Bonjour, ici Olivier de Simple Slide, je vous souhaite la bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors, si vous suivez Simple Slide, vous êtes certainement à la recherche de solutions pour améliorer vos présentations et vos prises de parole en public. Eh bien, cela tombe bien car cette semaine, nous allons voir ensemble comment maintenir l'intérêt de votre public. Plus précisément, je vais partager avec vous une méthode que j'ai découverte en lisant le livre de John Medina. Alors, qui est John Medina? Eh bien, c'est un biologiste moléculaire, auteur du livre Les 12 lois du cerveau. C'est vraiment un livre que je vous recommande. J'ai déjà eu l'occasion d'en parler sur le blog de Simple Slide et je pense que je ferai à l'avenir d'autres vidéos extraites du contenu de ce livre parce que c'est vraiment un ouvrage passionnant. Voilà, cette parenthèse étant refermée, j'en reviens au sujet et à une idée qui m'a particulièrement marqué en lisant le livre et qui est en lien direct avec les présentations. Il s'agit de la règle des 10 minutes. Alors c'est une règle qui est très simple à comprendre. Au bout de 10 minutes, l'attention du public diminue. John Medina l'a constaté lors de ses interventions à l'université, et puis cela a également été corroboré par de nombreuses études. Même si on ne sait pas aujourd'hui expliquer ce qui se passe précisément dans le cerveau au bout de ces 10 minutes, c'est vraiment fondamental de bien prendre en compte cette règle, notamment lorsque l'on fait des présentations. Et tout l'objectif de cette vidéo que je vous propose aujourd'hui, c'est justement qu'on puisse mieux comprendre comment fonctionne l'attention. Donc dans cette vidéo, je vous propose de se pencher sur 3 points. Tout d'abord, voilà, comment fonctionne l'attention. Ensuite, je vais partager avec vous les 4 ingrédients à connaître pour obtenir une attention plus soutenue. Et enfin, nous verrons le modèle qu'utilise John Medina lorsqu'il donne des cours et comment cette structure lui permet de maintenir l'attention de son auditoire. Alors voici schématiquement, très schématiquement même, comment fonctionne l'attention. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'à chaque instant, des millions de neurones s'activent dans notre cerveau et tous ces neurones sont porteurs de messages qui veulent attirer notre attention. Et finalement, le nombre de messages qui arrivent jusqu'à notre cerveau est extrêmement peu nombreux parce qu'il y a un certain nombre de filtres, on va dire, qui interviennent entre les différents messages et puis notre cerveau. Alors on peut dénombrer en fait 3 grands filtres qui interviennent dans cette situation. Tout d'abord, on a bien entendu la mémoire, c'est-à-dire ce à quoi nous portons notre attention est profondément influencé par notre mémoire. Nous utilisons nos expériences antérieures pour savoir où nous devons porter notre attention. Le deuxième filtre qui intervient, c'est celui de l'intérêt. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que notre cerveau balaie continuellement l'horizon sensoriel et évalue l'intérêt potentiel de chaque événement. Et ensuite, notre attention va s'être développée lorsqu'on va rencontrer un événement qui nous paraît plus intéressant. Et enfin, bien entendu, la conscience, c'est-à-dire que nous devons avoir conscience de quelque chose pour que ce quelque chose attire notre attention. Voilà, c'est assez logique. Donc ça, ce sont les 3 filtres, on va dire, qui vont influencer notre attention. Et en fait, on va voir maintenant finalement comment fonctionne l'attention, quels sont les mécanismes qui sont à l'œuvre lorsque notre cerveau, lorsque l'attention se déclenche dans notre cerveau. Alors pour illustrer ce fonctionnement, je vais vous raconter une anecdote qui est tirée du livre de John Medina. Donc un jour, il était tranquillement avec sa femme dans son jardin et ils observaient ensemble un rouge-gorge qui était venu boire dans une vasque. Soudain, ils entendent au-dessus de leur tête un grand sifflement. Alors ils lèvent les yeux et voient une buse foncer vers le rouge-gorge et le saisir par la gorge. Alors autant vous dire que ça n'a pas fait de ménage, le rouge-gorge a été happé comme ça et le couple est resté sans voix. Alors à partir de cet exemple, voyons comment en fait le cerveau traite l'information et pour ça on va s'appuyer sur un modèle qui a été développé par un scientifique américain, Michael Posner. Donc en s'attardant un petit peu sur cette question de l'attention, il a découvert que nous prêtons attention aux choses en raison de l'existence de 3 systèmes séparables, mais totalement intégrés dans notre cerveau. Le premier système qui rentre en jeu est le réseau d'alerte. C'est un peu comme le gardien d'un musée, c'est-à-dire qu'il va surveiller et donner l'alerte. Donc il surveille l'environnement et détecte la moindre activité inhabituelle. Donc dans l'exemple du rouge-gorge, c'est le système en fait qui était en marche lorsque le couple Medina observait le rouge-gorge en train de boire. Ensuite, le sifflement de la buse déclenche le deuxième système qui est le réseau d'orientation.
Donc cela va consister en fait à lever les yeux, à dresser l'oreille. L'objectif ici est de pouvoir obtenir davantage d'informations sur l'événement pour permettre au cerveau de décider ce qu'il va faire. Et c'est effectivement enfin le troisième système qui est appelé le réseau exécutif. Et c'est ce réseau qui va décider de ce qu'il faut faire face à la situation. Donc il va définir les priorités, réfléchir aux conséquences et aux besoins, réorienter l'attention si rien n'est nécessaire. Donc comme vous le voyez, en fait, le fonctionnement de l'attention se décompose autour de trois grandes étapes: détecter, orienter et décider. Maintenant que nous avons vu comment fonctionnait le mécanisme de l'attention, je vous propose qu'on aille un petit peu plus loin et de découvrir les ingrédients qui vont vous aider à mobiliser plus efficacement l'attention de votre auditoire. Alors, ces ingrédients sont au nombre de 4. On a tout d'abord l'émotion, ensuite la signification, la focalisation et enfin la digestion. Et vous allez voir qu'en vous intéressant à chacun de ces ingrédients, vous allez vous apercevoir que l'attention est un mécanisme extrêmement fragile, mais qu'il est tout à fait possible de beaucoup mieux l'exploiter. Alors ce que je vous propose, c'est qu'on passe en revue ces différents ingrédients et on va démarrer tout d'abord par les émotions. Il est scientifiquement prouvé en fait que les événements à forte charge émotionnelle s'inscrivent plus longtemps dans notre mémoire. C'est-à-dire que vous vous souvenez beaucoup mieux des très bons moments et des très mauvais moments car ils sont chargés d'émotions. Voilà. Et une fois de plus, c'est assez intéressant de voir finalement comment est-ce que ça se passe dans le cerveau. Schématiquement, 3 parties du cerveau entrent en jeu. Les émotions impliquent tout d'abord le cortex préfrontal. Donc c'est cette partie du cerveau qui gère notamment la résolution des problèmes, le maintien de l'attention ou encore le contrôle des impulsions. C'est celui qui décide. Si on devait comparer ça au fonctionnement d'une entreprise, on dirait que c'est un petit peu le président du conseil d'administration. Ensuite, nous avons le gyrus singulaire qui est l'assistant finalement du cortex préfrontal. Donc lui, il trie les informations et il est en relation avec d'autres parties du cerveau, notamment l'amygdale. Et en fait, c'est l'amygdale qui contribue à la naissance et à la persistance des émotions, notamment grâce à ce que l'on appelle la dopamine. Lorsque le cerveau détecte un événement à forte charge émotionnelle, l'amygdale donc va libérer de la dopamine, et c'est ça qui va en fait booster la mémoire et le traitement de l'information. En fait, dit autrement, l'amygdale c'est un petit peu comme l'employé qui va aller mettre des post-it sur les informations pour que celles-ci soient traitées beaucoup plus vigoureusement par le cerveau. Voilà. Donc ça en fait c'est tout le fonctionnement des émotions qui fait que, qu'on va retenir de manière beaucoup plus efficace les choses. Voilà, donc ça c'est le premier facteur qui concerne les émotions. Le deuxième ingrédient à connaître, c'est celui de la signification. Donc ça c'est un ingrédient en fait qui est, en tout cas un comportement qui est assez simple à comprendre. En réalité, le cerveau n'enregistre pas de manière linéaire les expériences. Il enregistre l'aspect essentiel de l'expérience, puis ensuite va venir y rattacher des détails. C'est-à-dire que dit autrement, en fait, notre cerveau est rempli d'idées très générales et non pas de détails. Donc, par rapport à, par exemple, à une présentation, si vous devez faire passer une information, l'important, c'est de toujours commencer par l'idée clé. Et une fois que cette idée clé a été annoncée, qu'elle a été comprise par votre auditoire, vous pourrez venir y greffer les détails. Et c'est bien dans cet ordre-là qu'il faut fonctionner, puisque donc, comme je vous l'ai indiqué, le cerveau en fait s'attache avant tout à la signification des choses, et c'est grâce à la signification qu'il va garder des choses, qu'il va pouvoir ensuite se souvenir des différents détails. Troisième ingrédient, c'est celui de la focalisation. Cela veut dire en fait que notre cerveau ne peut pas exécuter plusieurs tâches à la fois. En fait, ce qu'on appelle le multitraitement, c'est un mythe. Bien entendu, vous pouvez par exemple marcher et parler en même temps. Mais ce dont on parle ici, c'est de notre capacité à mobiliser notre attention de manière soutenue. En réalité, en fait, le cerveau ne peut se focaliser que sur un seul concept à la fois. Il suit ce qu'on appelle en fait un processus séquentiel. Et donc, si vous faites l'expérience de faire plusieurs choses en même temps, c'est-à-dire vous travaillez et puis consultez vos mails en même temps ou vous êtes dérangé, etc. Pour votre cerveau, en fait, il ne peut faire qu'une seule chose à la fois. Donc ça se passe un petit peu de la manière suivante, c'est-à-dire que vous allez avoir, tout d'abord, vous allez fixer votre attention sur la tâche. Ensuite, vous allez vous engager dans la tâche. Et puis, imaginons que vous soyez appelé par une deuxième tâche, une autre tâche, et bien il va y avoir un désengagement sur la première tâche, puis un engagement
sur la deuxième, etc., etc. Et en fait, voilà, on est bien sur quelque chose de séquentiel comme ça. Le cerveau ne peut pas traiter plusieurs choses en même temps. Voilà. Donc pour l'attention, ça c'est quelque chose de très important à retenir. Alors, généralement dans une présentation, bon, vous n'avez pas à traiter une multitude de choses, mais votre auditoire, il peut vous écouter et puis regarder son portable et puis discuter avec un voisin, etc. Enfin voilà, il y a quand même, ça rentre dans le processus de l'attention, cet aspect du multitraitement. Le quatrième ingrédient donc que l'on va voir ensemble, c'est celui de la digestion. Alors pas de la digestion d'aliments, mais de la digestion de l'information. C'est-à-dire que ça, c'est forcément quelque chose que vous avez déjà expérimenté si vous avez assisté à une présentation. Le cerveau a besoin de pauses pour digérer les informations. Et le problème des présentateurs, c'est qu'ils commettent l'erreur de donner trop d'informations sans laisser le temps à l'auditoire de relier ces informations les unes aux autres. Voilà. Et finalement, quand on analyse un petit peu la chose, c'est un problème qui est assez simple à comprendre. C'est-à-dire que quand vous êtes en situation de présentation, quand vous écoutez un présentateur, eh ben, généralement, vous connaissez plus votre sujet que l'auditoire. Voilà. Et les spécialistes connaissent tellement leur sujet qu'ils oublient ce que c'est que d'être débutant. Donc ça, c'est notamment un thème que j'aborde dans la formation Muscler vos présentations. Donc pour améliorer vos présentations, c'est ce qu'on appelle la malédiction du savoir. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous avez un savoir, il vous devient impossible de vous mettre à la place de celui qui ne sait pas. Voilà. Et ce qui fait que une grande partie des présentations manquent d'impact ou sont trop lourdes à comprendre, c'est justement ça. C'est-à-dire qu'on a tendance à gaver l'auditoire d'informations sans se remettre dans le contexte de celui qui ne sait pas. Voilà, donc ça c'était les quatre ingrédients à connaître pour mieux mobiliser l'attention de votre auditoire. Et donc à partir de ces différents ingrédients, John de Medina s'est inventé, on va dire, sa propre méthode pour lutter contre la fameuse règle des 10 minutes que nous avons vue au début de cette vidéo. Voilà qu'en fait, comment lui, il met les choses en musique. On va partir du principe qu'il doit donner un cours, puisque c'est aussi un professeur, donc il donne un cours dans son université. Voici comment il s'y prend. Donc, il a une intervention à faire. En fait, il va prendre soin de structurer son cours en différents modules de 10 minutes. Il a son intervention à faire, tac, il découpe son intervention en modules de 10 minutes, et ensuite chaque module va s'articuler autour d'une idée clé. Et ce qui est important là, c'est que cette idée clé doit être explicable en 1 minute. Et 9 minutes restantes sont utilisées pour expliquer les détails de l'idée clé. Voilà, donc l'idée clé et ensuite les détails. Et là, il est bien important de prendre le temps d'expliquer clairement le lien entre les détails et l'idée clé. Et de la même manière, il faut prendre le temps d'expliquer le plan au début afin de relier le thème de l'intervention avec les différentes idées clés et les différentes idées clés avec les détails. Trop souvent, les présentateurs en fait oublient de remettre les choses dans leur contexte. Donc ça, c'est très important de toujours être sensible à remettre les informations dans leur contexte. Et enfin, il ne faut pas hésiter à expliquer de manière répétée les liens entre les différentes idées. Voilà, pour que ça puisse bien fonctionner. Ensuite, l'astuce consiste à pouvoir franchir ce fameux seuil des 10 minutes. Voilà, comment on fait pour passer d'un module de 10 minutes à un autre bloc de 10 minutes, etc., etc. Alors pour ce faire, en fait, John Medina a constaté qu'il fallait surtout pas ajouter d'informations supplémentaires. C'est-à-dire que ce qu'il a constaté, c'est qu'au bout des 10 minutes, les gens ne veulent plus d'informations supplémentaires, ils sont saturés et donc l'attention va commencer à diminuer. Donc à ce moment-là, John Medina utilise ce qu'il appelle des hameçons. Et donc pour être efficace, en fait, l'information hameçon doit réunir 3 choses. Tout d'abord, l'hameçon doit déclencher une émotion. Et donc la meilleure solution va ici consister souvent à raconter une histoire ou raconter une anecdote. Mais ce qui est important, c'est que cette histoire ou cette anecdote soit pertinente avec le sujet. Il ne s'agit pas de partir sur un hors-sujet, il faut que ça reste en lien avec le thème de votre intervention. Et la petite astuce supplémentaire, c'est que l'hameçon en fait doit s'articuler au module. C'est-à-dire que soit l'hameçon doit conclure le module précédent, ou doit sinon ouvrir avec le module à venir. Et donc ce qu'il a constaté, c'est que les hameçons qui marchaient le mieux généralement, c'est ceux qui ouvraient vers le thème à venir. Voilà. Donc là, c'est-à-dire dans la préparation de votre présentation, il faut que vous arriviez à déterminer donc quelles sont les idées clés, les détails rattachés à cette idée clé, et quels vont être les hameçons, c'est-à-dire les anecdotes ou les histoires qui vont vous permettre de faire le lien
entre l'idée clé numéro 1 et l'idée clé numéro 2, pardon, et ainsi de suite. Voilà. Donc ça, vous avez sous les yeux un modèle, enfin une structuration en tout cas, des idées qui peuvent être mises en place pour soutenir l'attention de votre public. Donc vous comprenez bien l'importance de bien hiérarchiser les différentes idées avec le thème principal, les différentes idées clés et les détails qui vont se rapporter à chacune des idées clés. Voilà. Je vous redonne la source que j'ai utilisée pour préparer cette vidéo, donc les 12 lois du cerveau de John Medina. Donc je vous invite vraiment à, si vous êtes intéressé par le cerveau et l'utilisation du cerveau, à lire ce livre, c'est vraiment passionnant. Et puis si vous êtes intéressé par les présentations, l'art de faire des présentations, un petit peu d'autopromotion, je vous suggère de découvrir le guide Muscler vos présentations, donc vous retrouverez sur le blog de Simple Slide notamment. Voilà, écoutez, j'en ai terminé en tout cas pour cette vidéo de cette semaine. Et bien, je vous dis à bientôt pour une autre vidéo sur Simple Slide. À bientôt.